Maman, maman, sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Martin. Je pars en sucette maintenant, début de vidéo, vas-y je rattache tout ça sinon je vais crever de chaud. Bref, salut à toutes et à tous, Martinia, pas d'écouter les gens. Aujourd'hui on va se pencher sur de la figurine qui envoie du très très lourd, puisque c'est une licence qui s'éteint tout doucement, c'est une licence qui nous manque grandement, même s'il y a du Boruto. On va parler bien évidemment ici de Naruto. C'est Sasuke qui est à l'honneur, Sasuke qui est l'un de mes personnages préférés et je suis extrêmement fan des débuts de Naruto. Le dernier combat de la toute première partie, et je parle de Naruto vraiment, Sasuke, Naruto, la cascade, magnifique combat. Shippuden, j'ai un peu de mal. J'ai vraiment un peu de mal. Mais aujourd'hui, voilà, on va se pencher sur de la Vibration Stars. Je vous le dis à la française. C'est sorti le 11 mai 2021 dans tout l'archipel, dans les Game Center. Vous mettez les pièces dans les Ufocateurs, donc les machines à pinces. Et si vous avez de la chance, si vous maîtrisez un peu les pincettes et tout, vous pouvez l'avoir à bon prix. Cependant, vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est l'ami Japan Indie World qui balance du sponsorisé. Je suis allé doucement là, j'ai la voix un peu cassée, un peu fatigué. Et il la vend à 19,90 €. Sympa, merci copain. Vous avez, pour ne pas changer, hein, parce qu'on me demande à chaque fois, bordel de merde, pourtant, c'est dans les coms, vous avez le lien dans les commentaires. Naruto, Sasuke, Naruto, Sasuke. Je pars encore en burne, hein, on va pas dire le mot. Et en parlant de burne, gros plan ma gueule, regarde-moi ces béburnes. Voilà, les béburnes de Sasuke, elle est énorme, elle est bleue et elle brille. Naruto à la licence Vibration Stars, Banpresto. Du coup, avec Banpresto qui distribue la bête. Vibration Stars Uchiwa Sasuke numéro 1. Personnage dans un ton un peu manga. Hein, là, on a la figurine qui a été photoshopée pour donner un style très manga. J'aime bien le délire. Comme si... Et regardez, hein, il allait fracasser la boîte, il y a les éclairs tout autour. Franchement, j'aime bien le côté photoshopé, bleu et compagnie. Personnage en train de sautiller, on le voit de la tête aux pieds. À l'arrière, légèrement gros plan avec le gros Sasuke écrit en japonais. Et puis, on l'a légèrement de profil. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour, ensemble. À l'intérieur de la boîte, un carton tout fin de protection et vous avez le personnage qui est très bien emballé, je trouve. Putain, ils ont fait un bloc, putain, c'est bien emballé. Par contre, si tu veux le remettre dedans, tu vas galérer mon gars. Donc hop hop hop, ah ouais, il y a énormément de pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces seulement. Ça va être chiant. En commençant tout ça pour ne pas changer avec un support dégueulasse, mat transparent. Mat transparent, ça se dit pas, ça n'existe pas. Support mat noir, tiens, tige de merde, boum, dégueulasse. Customisez-moi ça. Vous l'avez vu par ailleurs hein, dans le live collection, certains d'entre vous s'amusent à rajouter ici des cases du manga et je trouve que l'idée est excellente. Faites pareil, ça a plus de gueule du coup. Personnage à emboîter vraiment dans tous les sens, à monter, limite c'est du Lego, Le bras, le chien, le truc, le bidule, le chouette. Attendez, vite fait, les hanches en train de sauter comme ça, avec le bras qui envoie de la boulette. Si je positionne ça, nickel. Hop, facile à monter, très rapide. Et puis vous rajoutez l'espèce d'étoile de ninja de la mort qui est en un seul bloc à emboîter dans le dos. Par contre, ça a l'air un poil chiant. On est d'accord, je crois que le trou est trop petit par rapport à l'encoche. Fais voir, ouais, il faut vraiment, mais alors, vraiment forcer, hop! Et une fois emboîté, ça ne bouge plus. Bien évidemment, qui dit pause dynamique en train d'envoyer de la boulette, dit forcément support obligatoire. On va commencer du coup en douceur avec la modélisation, une modélisation très plaisante, plutôt bien proportionnée. Et ce que j'aime, c'est ça. Voilà. Limite, on aperçoit, mais alors légèrement les yeux. J'adore ce côté ninja vénère, ce côté je vais tellement te péter la gueule. J'adore ça. Hein, petit kunai dans la bouche, magnifique.
Il va rentrer dans le tas. Ensuite, des vêtements pliés. On aperçoit la carrure du perso avec la lumière qui joue dessus. Regardez, on voit les pecs. Putain, c'est bien foutu. On voit les pecs, on commence à voir les abdos, les petites pliures en bas. Putain, c'est bien foutu. Bravo, bravo. Franchement, de ce côté-là, bravo. La modélisation, impeccable. On a le petit short, nickel. Limite, c'est un pantacourt. Les bandelettes, plutôt bien détaillées. Quelques égratignures à droite à gauche. Et puis les pantoufles de l'espace, pardon. Voilà. La grosse étoile de la mort, légèrement tordue, défaut d'usine. Encore une fois, je sais que je me répète, mais bon, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, c'est normal. La technique du glaçon et du sèche-cheveux. Vous faites chauffer, vous tordez, vous mettez le glaçon, choc thermique. Le choc thermique va durcir le plastique et ça ne bougera plus. Ce sera raide, droit, nickel. À vous de gérer ça. On a dans le dos, ça ne se voit pas, mais ils ont tout de même ajouté le signe de notre ami, magnifique, une petite gourde, modélisation très basique, pas très jolie, légèrement pâtée, mais on s'en fout parce que c'est plus pour jouer sur les mirettes, c'est en arrière-plan, moi j'appelle ça des objets arrière-plan, mais c'est tout de même là, voilà, petit détail qui déchire. On a de la boulette, il y a du bon, il y a du mauvais. Qu'est-ce que je n'aime pas dans cette boulette là? C'est le fait de voir l'espèce de jointure en plein milieu qui ensuite se coupe. Il y a une partie qui est coupée là, c'est un peu space. Après, à vous de redresser légèrement les éclairs qui partent dans tous les sens. Je suis pas très fan des effets transparents à la base, mais quand c'est bien foutu comme ça, à savoir du transparent avec quelques nuances, je valide. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a une base bleue foncée et on tire vers quelque chose de blanc et on part sur de la légèreté et ça, j'apprécie. Et on aperçoit la main qui a l'air d'être plutôt bien détaillée. C'est bien foutu, limite si tu découpes ça, si tu veux pas de la boulette, je pense que c'est facile à virer. Vraiment, hein. Si je tire un peu et tu as une main à l'intérieur. Franchement, rien à dire. En parlant des mains, bah écoutez, c'est propre. Voilà, les paumes de la main, bien détaillées également. C'est super propre. Mais vraiment, ce qui m'amuse et ce que j'apprécie, c'est le regard. Le regard, les cheveux et tout, voilà. Magnifique. Parlons des couleurs. Qui dit vibration stars dit des couleurs simples, neutres, basiques. On part pas sur du nuancé, on part sur du encore une fois, on te propose une couleur basta. Même c'est le cas pour le t-shirt, on est dans un bleu légèrement foncé. Le pantalon, on est dans du gris basta. Par contre, différentes textures, je commence à avoir soif, il fait chaud là. On a un effet légèrement laqué sur le t-shirt et puis là on a du mat. Pourquoi? Peut-être que, putain, je m'en souviens plus, dans le manga il avait un effet un peu cuir au niveau du t-shirt. Faudrait que je regarde, ça fait tellement longtemps. Le bandana, j'aime beaucoup le côté chromé ici au niveau du métal. Justement, on a l'impression de voir du métal, hein, magnifique. Avec le signe du village, propre, rien à dire. Kunai, pareil, petit côté métallique plutôt plaisant. Et couleur peau basique, sans nuance, avec du mat. Globalement, je suis vraiment très fan de ce que j'ai sous les yeux. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu de Naruto. Franchement, du bon Naruto. Mais pas un truc récent. Ce que j'entends par là, du vieux Naruto. C'est pour moi le meilleur de la licence. Il n'y a pas de tortille du cul. Donc, vous emboîtez la tige d'un côté, vous la foutez dans la fesse, même pas, carrément directement dans le fion. Hop. Et on va checker la taille ensemble. Qui est, hop. Je pense qu'on est dans quand même une grosse figurine. On est quand même dans le 22 cm, socle obligatoire. Là, on est dans du 13 cm environ. Et sur le côté, on est sur du 13-14 cm. Est-ce que je vous la recommande? Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir du bon vieux Sasuke. Ça fait du bien de voir un personnage plutôt bien travaillé. Je vous avoue qu'un peu plus de nuances, j'aurais été un peu plus satisfait, mais c'est propre à la gamme, donc on n'y peut rien. C'est un peu comme les Glitter and Glamours, hein, Bandai c'est ce que fait, enfin c'est exactement ce qu'il fait. Et puis globalement je suis plutôt charmé et encore une fois le gros point fort de cette figurine là c'est le regard, c'est le visage. J'ai rien à dire. Et ce côté badassitude, je rentre dans le tas,
kunai à la bouche, étoile de la mort sur le dos, je vais t'envoyer de la boulette, tu vas souffrir mon gars. J'adore, donc oui, ça peut finir clairement dans ta collection, dans une petite vitrine d'amour, et puis voilà. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!